Bonjour, Bonjour. bienvenue à cette émission du JLF. Jésus le fait, le fait pour nous. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Edwige. Bonjour Edwige. Bonjour Mayram. Comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais te laisser te présenter. D'accord. Alors, je m'appelle Edwige Olympio et je suis une Béninoise. Je suis en France, ça fait déjà un petit moment. Et je suis née de nouveau. Je me suis baptisée par immersion en 2011. Et je fréquente toujours l'église jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ, merci Seigneur. Alors tu es venu aujourd'hui pour nous partager un témoignage, évidemment, à la gloire de Jésus-Christ. Et on dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour ce qu'il fera encore. Amen. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Mayram. Mon témoignage, normalement, je voulais parler aux jeunes par rapport à l'obéissance. Que l'obéissance, en fait, ça vaut mieux que le sacrifice. En obéissant, on gagne beaucoup de choses. Moi, étant enfant, je vais parler de mon enfance et ce que Dieu a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Étant enfant, né dans une famille, je dirais chrétienne, mais c'est l'église catholique. Et je ne connaissais pas Dieu comme je connais Dieu aujourd'hui. Mais j'obéissais vraiment à Dieu. Et elle a fait que j'ai pu comprendre qu'en fait, quand on dit que Dieu nous connaissait déjà, même quand on était dans le ventre de notre maman, je crois que c'est quelque chose de réel. Dieu me connaissait, il m'a choisi, il a mis sa main sur moi. Parce que mon enfance était un peu rude. Je suis née d'une famille de 8 enfants et je suis la deuxième, donc du coup la fille aînée. Et j'étais en quelque sorte sacrifiée pour les autres, donc je devais tout faire pour les autres. Donc moi en fait, dans la tête de ma mère, je n'ai pas vraiment d'avenir, on va dire, parce que j'étais sacrifiée. Je devais faire tout pour mes frères et sœurs, aller à l'hôpital avec ma mère, faire les travaux domestiques, aller par-ci, aller par-là. Et du coup, dans une année, je pouvais aller à l'école que 2 ou 3 mois, donc forcément, je devais doubler. Et jusqu'à ce qu'à la classe de CM2, il fallait que j'arrête l'école pour rester à la maison encore, toujours s'occuper de mes frères et sœurs et de ma mère. Mon père, quand même étant un homme très important, il a dit non, je suis sa fille aînée, il fallait que j'aille apprendre un métier. Donc de là, comme ma maman ne voulait pas que j'aille dans les apprentissages au bord de la route et tout ça, m'a décidé de m'apprendre elle-même à la maison. Parce que bon, elle m'aime d'une manière un peu, je ne sais pas comment le décrire, elle m'aime tellement, elle ne veut pas que je m'éloigne d'elle. Alors pendant 2 ans à la maison, on n'avait pas appris grand-chose à part l'oulet et les points de couture. Donc, du coup, au bout de 2 ans, mon père dit, mais non, il faut que tu ailles vraiment apprendre quelque chose de plus sérieux. Et là, il m'a amené à l'internat chez les sœurs. Mais ce que je ne savais pas, c'est que depuis mon enfance, à chaque fois, il y avait toute cette opportunité que j'aille en France. Depuis mon enfance, à 2 ans, 3 ans, à 10 ans, ça ne s'arrête pas. Et à 14 ans aussi, il y avait un monsieur qui est venu, un collègue de mon papa qui était canadien, qui me propose encore de m'amener en France. Et ma mère dit non. Mais sauf que c'était devant moi et puis elle me dit, si tu finis ton apprentissage, tu iras en France. Là, j'ai saisi cette opportunité. J'ai dit non, quand je finis mes études, je dois aller en France. Et une fois que je vais maintenant à l'internat, je disais à tous mes camarades que moi, après mon internat, moi, je vais aller en France. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus de nouvelles de ce monsieur, il n'y a plus rien. Et une voix en moi me dit, déjà, il me restait une année pour finir ma formation, ça a duré 4 ans. Et donc, du coup, il y a une voix qui me dit, mais tu dis que quand tu finis, tu vas aller en France. Mais tu vas aller en France comment? Et c'est là que moi-même, je dis à cette voix-là, laisse-moi tranquille, tout ce que moi je sais, c'est qu'après ma formation, je dois aller en France. Et du coup, en fait, je crois vraiment à ça seulement comme ça. Et puis, une fois que je finis ma formation, même pas un mois, mon père qui appelle du travail, qui dit, mais Edwige, il y a une opportunité, tu vas aller en France. Et puis, il a dit, tu es toujours d'accord? Mais j'ai dit oui. Et donc, du coup, j'ai dit, ah, vraiment, Dieu a exaucé ma prière. Et quand je reviens à la maison après l'internat, j'avais envie de faire mon petit coin comme ma chambre pour ne plus dormir dans la chambre de ma mère. Mais
comme l'opportunité d'aller en France est arrivée, donc ça c'est tombé à l'eau. On fait le nécessaire et puis j'arrive en France. Arrivé en France, je vis en France en tant que jeune fille au père, dans une famille quand même assez aisée. Et la chambre qu'on me propose ressemblait un peu à ce que je voulais, mais mieux vraiment, parce qu'en fait, quand on fait confiance à Dieu, il nous amène vraiment loin. Et là, j'ai dit, non seulement je me trouve dans une très jolie chambre bien décorée, il y avait tout, il y avait même une machine pour coudre parce que j'ai fait la couture. Et donc, du coup, j'ai dit vraiment, je rends grâce à Dieu. Dans ça, je continue toujours à chercher Dieu, à faire mes petits trucs. Mais je veux dire que malgré tout ce que j'ai enduré dans mon enfance, et je me disais que, enfin, ma mère, elle disait oui, parmi tous les enfants, tu es sacrifié en quelque sorte. Donc, du coup, on dit, quand on prend une panier des noix de palme, tout ne peut pas se gâter. Donc, il y en aura un qui va réussir. Donc, du coup, les autres vont réussir. Mais peut-être, toi, tu ne vas pas réussir, mais ce n'est pas bien grave. Mais dans tout ce que j'endurais dans mon enfance, comme ça, comme discrimination, enfin, comme gens me rabaissaient, tout ça, je n'avais jamais le visage serré ou je ne boudais jamais. Je suis toujours dans la joie. Je le fais toujours avec joie. Et je vois que Dieu est toujours avec moi parce que c'est quand j'ai grandi, quand je suis venu ici en France que j'ai réfléchi. Je me suis dit, tout ce qui m'est arrivé, en fait, c'est des choses pour m'aider à grandir. Parce que dans ce pays, maintenant, je suis seul. Dans le pays, il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Mais si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas m'en sortir seul. Donc Dieu était avec moi, il est toujours avec moi. Et il m'a gardé malgré que je n'avais pas vraiment une relation, vraiment comme cela. Mais lui, il me connaissait. Il avait sa main sur moi. Et il veillait sur moi, sur tout ce que je faisais. Donc j'étais toujours dans la joie. Et ma mère disait, mais toi, tu ne te fâches jamais. Tout ce qu'on te fait, tu es toujours dans la joie. Et même pour mon arrivée en France, elle n'était pas d'accord. Et à un moment donné, j'étais obligé d'accepter parce qu'on a déjà commencé tous les démarches. Et j'arrive en France, je continue. À un moment donné, j'ai dit, mais il faut que je puisse servir ce Dieu-là qui m'aime tant, qui me délivre vraiment de beaucoup de choses. Parce que quand je suis arrivé en France, quelques années après, je me suis mise avec un monsieur, c'est un Ivoirien. Donc j'ai eu 2 enfants. Et dans cette relation, je voyais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que étant catholique, communier en enfance, il faut que tu te maries pour pouvoir continuer à te communier. Mais vu que je ne me suis pas mariée, je ne pouvais plus me communier. Je sentais comme si il y avait un vide. Et un jour, je commençais à parler à mon Dieu en lui disant, tu vois à quel point je t'aime, mais bizarrement, je ne suis pas près de toi, je m'éloigne de toi parce que, en fait, dans l'Église catholique, quand tu te communies, c'est comme si le sang de Christ et son corps coulent dans tes veines, quoi. Et tu es vraiment connecté à Dieu. Et je sens qu'il n'y avait plus cette relation-là et que Dieu m'a abandonné en quelque sorte. Mais Dieu m'a délivré de cette relation et qui m'a vraiment conduit jusqu'à ce que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui. Et je ne manque de rien, je suis vraiment béni. Il est avec moi, il a fait tout plein de choses avec moi. Il m'a conduit jusqu'à ce que je puisse me baptiser par immersion parce qu'à un moment donné, j'ai posé la question. La parole de Dieu dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il dit, nul ne vient au Père que par lui. Mais c'est quel chemin je dois prendre pour aller vers toi? Parce que tout ce que je veux, c'est vraiment toujours rester avec Dieu, c'est d'aller le voir au dernier jour. Et donc, c'est là qu'il m'a orienté vraiment vers l'église évangélique pour que je puisse donner ma vie à lui complètement comme cela se doit. Oui. Amen, Amen, alléluia, amen. gloire à Jésus-Christ. Oui. Je suis vraiment contente d'entendre ce témoignage, contente de voir tout ce que Dieu fait pour toi, pour nous au quotidien, la main de Christ quand on décide de lui obéir et de le suivre. Merci pour ce témoignage et je voudrais savoir si tu avais un conseil ou un verset à partager à tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est un verset que je ne peux pas m'en passer. Donc c'est dans Matthieu 6, verset 27 à 34. Oui, où il dit, en fait, je ne veux pas que les gens se plaignent pour de quoi manger, de quoi se vêtir. Et donc, du coup, je peux vous la lire. Hein. Donc, c'est dans Matthieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis
que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habite ainsi, herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera rejeté au feu, ne le serait-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas de ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Oui, je tiens à ça parce que je ne peux rien faire par moi-même. C'est toujours lui qui me conduit. Tout ce que je fais, c'est toujours Dieu qui me conduit. Et on ne doit pas s'inquiéter vraiment. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas s'inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire. Vraiment, parce que j'ai expérimenté ça. Dès lors que j'ai envie de prendre contrôle moi-même de mes faits et gestes, j'échoue toujours. Mais quand je laisse Dieu faire, tout vient naturellement. Et j'exhorte vraiment mes frères et sœurs à vraiment donner leur vie à Jésus comme cela se doit et lui faire vraiment confiance, et avoir la patience. Et tout ce que peut nous arriver dans la vie, c'est que Dieu veut nous amener quelque part. Nous devions vraiment avoir la foi, la confiance de dire que notre Dieu, il peut toujours, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sera toujours avec nous. Voilà, sincèrement, c'est ce que j'ai envie de dire à mes frères et sœurs, donc de relire la parole que je viens de lire. Peut-être que je n'ai pas bien lu, mais de relire pour vraiment inspirer de là, pour voir que vraiment Dieu est capable. Oui, Dieu est vraiment capable. Amen. Je vous remercie. Gloire Merci. à Jésus-Christ. Amen. Merci Edwige pour ce témoignage. Merci Seigneur pour son œuvre dans nos vies. Merci à tous pour le temps passé ensemble pour ce partage. On va se dire à bientôt pour un prochain JLF. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller. Je veux persévérer dans la sainteté. Je veux persévérer dans mon intégrité. Je veux persévérer. Tu m'as appelé et tu